Les étalons plient les zèbres du Botswana et se remettent dans le sens de la course. Le spectacle était à la hauteur des attentes du public samedi au stade du 4 août de Ouagadougou avec à la clé un score sans appel de 3-0. L'autre paire de manches, c'est pour ce mardi du côté de Francistown où Charles Kaboré et ses coéquipiers entendent bien terminer ce qu'ils ont commencé à Ouagadougou. Nous aurons les échos de Francistown avec nos envoyés spéciaux, mais aussi quelques résultats de la troisième journée de la course au Cameroun. De Radio Burkina à la télévision nationale, du stade du 4 août à l'arène de lutte de Thomas, de Sydney en Australie à Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis, il a écumé les aires de compétition sportive pour vous informer des prestations des sportifs burkinabés pendant 38 ans. Dabakini prend une retraite bien méritée et nous rendons un vibrant hommage à votre infatigable serviteur dans ce magazine des sports. Et puis le train du championnat national de football de première division roule toujours avec une locomotive vert et or. Les Yenenguistes, malgré le nul qu'ils ont concédé à l'AS Police, restent en tête de peloton, mais bousculés par Majestic Passalitas, alors que les aigles de l'Arlé broient toujours du noir. La 7e journée du championnat D1 vous sera proposée en images et commentaires dans un instant. Amis sportifs, mesdames et messieurs, merci d'être connectés sur la RTB. Quelques heures seulement après leur brillante victoire sur les zèbres du Botswana au stade du 4 août de Ouagadougou, les étalons étaient dans les airs pour Francistown où ils disputeront ce mardi le match retour comptant pour la 4e journée des éliminatoires de la CAN 2019. Étaient de ce voyage Kwale Nebié et Chris Eldabré qui ont assisté à la conférence de presse du staff technique ce matin même. Voici leur reportage. Relax, détendu, mais déterminés, les étalons à Francistown depuis dimanche matin, malgré les conditions de voyage et la fatigue, n'entendent pas céder du terrain aux zèbres. On est venu ici pour gagner, pour repartir avec les 3 points, mais on est conscient que ça ne va pas être un match facile. On sait que ça va être très compliqué pour nous, parce que il y a 3 jours, on a joué face à une équipe botswanaise qui a été vraiment très rigoureux et très agressif. Donc notre objectif, c'est de faire en sorte déjà la priorité que les joueurs récupèrent et qu'ils soient à 100%. En 2015, oui, j'étais là avec le groupe, mais mes bagages étaient bloqués en Afrique du Sud, donc je n'avais pas les équipements. On était sortis chercher des chaussures, on n'a pas pu trouver. Mais bon, voilà, pour le match de demain, ça va être un autre match. Donc du coup, il faut être bien préparé et puis voilà, il faut jouer pour l'équipe parce que ça va être un match d'hommes. Ça va être un match d'hommes, ça va être un match d'équipe. Donc voilà, les individualités vont se montrer quand voilà, le collectif va bien fonctionner. C'est le match de la dernière chance pour les Botswanais. En cas de défaite, ils seront déjà éliminés avant la fin des éliminatoires. Une situation qui, loin de les décourager, les motive plus. Nous sommes plus que motivés. Vous savez, savoir que nous jouons notre survie rend le jeu plus intéressant. Nous sommes surexcités même, je dirais. Tout le staff technique et administratif reste aux petits soins pour les étalons. Il faut après Ouagadougou prendre les 3 points et se rassurer avant les prochaines sorties. Généralement, lorsque le Burkina évolue la plupart de ses moyens, il n'a peur de pratiquement aucune équipe. Mais lorsque nous avons quelques absents, on a des inquiétudes. Et là, je pense que nous avons la plupart de nos cadres. Le duel zèbre-étalon acte 2 de la double confrontation, la 6e opposition entre les deux nations, c'est pour ce mardi 16 octobre au Francistown Stadium à 19h heure locale, 17h temps universel. Voilà qui est bien dit. Donc, Francistown Stadium, 26 500 places, inauguré le 6 août 2015. Le premier match pour
donc dans ce stade, c'était le 5 septembre 2015. Le Botswana recevait justement le Burkina Faso. Victoire du Botswana, 1-0. Occasion donc pour Charles Kaboré et ses coéquipiers de laver cet affront. On va voir les images de prise de contact avec la pelouse donc, de Francistown cet après-midi même. Image que nous rapportent donc nos envoyés spéciaux du côté de Francistown, Kwalae Debié et Christelle Dabré-Paré. Nous n'avons pas les droits de diffusion de ce match, mais vous pourrez suivre la rencontre en direct avec Dominique Bama sur Radio Burkina 99.9 et sur Canal 436. En attendant ce match retour, revenons sur la prestation des étalons et des zèbres samedi au stade du 4 août. Les garçons de Paulo Duarte avaient besoin d'une victoire. Ils ont offert au public plus qu'une victoire. 3-0, c'est la sanction infligée aux zèbres. Un score qui propulse les étalons dans le fauteuil de leader de la poule I. Le résumé, c'est avec Jean-Modeste Ouedraogo. Les étalons qui annoncent les couleurs ici au stade du 4 août. Les étalons à l'expérience piétinent les zèbres du Botswana au stade du 4 août de Ouagadougou et redonnent de l'espoir aux nombreux supporters. Un espoir qui s'était envolé après la défaite face à la Mauritanie, 2-0. À peine 4 minutes de jeu et voilà Jonathan Pitt 3 pas à l'œuvre. Et voilà, c'est une occasion étalon. Et le but très tôt, matinal à la 4e minute. 3 pas signe son retour en sélection par un but qui fait appel à l'intelligence. Ce but matinal fait baisser la tension et la pression du côté burkinabé. Serein, dominateur, mais quelque peu brouillon, les étalons sont pris à la gorge dans l'entrejeu. Les hommes de Paulo Duarte, légers en défense, frôlent le pire à la 33e minute. Toumissan, Oreboye, étrangement seul au cœur de la défense burkinabé, déclenche une frappe, mais la main ferme de Hervé Kofi Kwaku dévie la balle en corner. Cet avertissement réveille les étalons. À la 37e minute, Cyril Bayala travaille et dépose la balle sur la tête de Bakary Koné. Mais Kabelo Dambé, aidé par la balle transversale, empêche le général de corser l'addition. L'arbitre ivoirien, Bienvenu Senko, sonne la récréation sur le score d'1-0 en faveur des étalons. À la reprise, les Burkinabés se lancent à l'attaque. À la 47e minute, Yacouba Koulibaly est victime de cette vilaine faute. Et coup franc pour le Burkina Faso. Banou Diawara, en difficulté sur le front de l'attaque depuis le début du match, signe le deuxième but des étalons. Un but qui tue les espoirs des zèbres, mais ils restent fidèles à leur philosophie de jeu. Ils secouent sérieusement les étalons. Jonathan Pitropa, bien joué. Baros Bayala, Cyril qui se défend bien, qui s'en sort. Mais à la 60e minute, Bertrand Traoré est fauché aux abords de la surface. Coup franc, indique l'arbitre ivoirien. Bertrand Traoré, Razak Traoré. Et c'est parti. Et c'est le but, le troisième but. À l'heure de jeu, pile poil, 3-0 pour les étalons. But marqué à la 60e minute. Razak Traoré nettoie la lucarne de Kabelo Dambé. 3-0. La messe est dite. Les zèbres sont en difficulté, les voyants sont au rouge. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 0 but inscrit, 0 point au compteur. Le match retour se présente sous de bons auspices. Les étalons, eux, s'installent à la première place du groupe I et souhaitent la consolider à Francistown ce mardi. C'est fini ici au stade du 4 août pour ce match. Content pour la 3e journée des éliminatoires. Voilà, 3-0. Bravo aux étalons. Je reçois pour décrypter ce match Lassina Sawadogo. Bonsoir. Bonsoir, Gérard. Alors, 3-0, est-ce que vous vous y attendiez, malgré Paulo Duarte qui avait son effectif au grand complet? Oui, on s'attendait déjà à une victoire. Hein. C'était déjà très important. Il n'avait pas le choix d'ailleurs sur ce match-là. Après ce qui s'est passé en Mauritanie, il fallait impérativement revenir prendre les 3 points et se reposer dans ce groupe, ce qui a été fait. Et en plus, 3 buts à la clé, je pense qu'on ne pouvait pas rêver mieux. On ne pouvait pas rêver mieux. 3 buts marqués sur coup de pied arrêté. Oui, ça c'était un indicatif très important dans ce match.
tous les 3 buts ont été marqués sur des phases de jeu arrêtées. Le premier but, vous l'avez dit, à la 4e minute, c'est une remise en jeu. C'est une remise en jeu qui permet à Pietrapa donc de prendre de vitesse son vis-à-vis et bien sûr de fusiller le portier botswanais. Sur les 2 autres buts, Banu Diawara, un coup de pied arrêté, il marque. Le 3e but, Razak, il marque. Il n'y a pas eu de but sur une phase de jeu construite. Ça, c'est très important. C'est un indicateur qui montre que dans l'animation de jeu, les étalons ont failli. Les étalons qu'on a connus, qui avaient la possession du ballon, qui arrivaient donc à manger les espaces et bien sûr à créer le surnombre devant, ces étalons-là, on ne les a pas vus sur ce match face au Botswana. Faut-il s'inquiéter? On peut s'inquiéter, hein, Jérôme, mais il faut se dire aussi qu'il y avait 2 matchs en 72 heures. Peut-être qu'ils ont géré les énergies, mais au-delà de cela, lorsqu'on regarde l'animation de jeu de cette rencontre qui a été confiée à un garçon comme Jonathan Pietrapa, qui a beaucoup dézonné, peut-être qu'on verra les images, hein, qui a beaucoup dézonné, qui allait même jusqu'à souvent sur ses 30 mètres pour récupérer le ballon. Et lorsqu'on le regarde, on sent qu'en termes de fraîcheur, Jérôme, ce n'est plus le grand Pietrapa qui pouvait donc manger des espaces, qui pouvait même brûler la politesse à 1-2 adversaires donc avant de donner le ballon. C'était difficile de regarder un peu cette phase de jeu. Pietrapa, tu prends le ballon, il a beaucoup d'espace, mais il n'arrive même pas à passer son premier vis-à-vis. Et du coup, on récupère le ballon, on met en difficulté un Charles Caboret qui, sur ce match, il jouait véritablement avec le fer à main parce qu'il avait un carton. Il ne voulait pas donc rater le match de tout du côté donc de Francis Town. Regardez encore, on a voulu juste vous faire voir. On joue de façon latérale. Et finalement, on perd le ballon. On n'arrive pas à trouver la profondeur. Banu Diawara, Pietrapa qui devait être juste le 9,5 derrière Banu Diawara n'arrivait pas à regarder. Paulo Duarte était obligé, lorsqu'il y avait un arrêt de jeu, de revenir parce que pour lui, le meneur de jeu de cette équipe s'appelle Abdou Razak Traoré, qui malheureusement aussi n'était pas bon. Lorsque, vous l'avez dit dans le papier, Jérôme, lorsque Siri Baala est arrivé donc à changer de côté, il a été dangereux. On s'est demandé pourquoi pendant tout le match, Bertrand Traoré est resté arc-bouté sur son côté alors qu'il pouvait bien sûr, il n'y a pas eu de permutation, alors qu'on pouvait tenter la permutation pour donc désasser un peu cette défense botswanaise. Ça n'a pas été le cas. Véritablement, les sorties de ballon étaient difficiles pour les étalons. Il y a eu quelques phases qui ont été donc salutaires, mais de façon générale, les sorties de ballon étaient difficiles. On a gagné 3-0, mais il ne faut pas, comme on le dit souvent, il ne faut pas que l'arbre cache la forêt. Il y a un souci véritable de sortie de ballon. Je ne sais pas si c'est parce qu'on a joué avec Charles Caboret sans Blanty qu'il a eu des soucis, mais ce sont des choses à régler, surtout pour ce match de demain. D'accord, on va écouter justement la réaction de Paulo Duarte, recueillie par Daouda Ouattara et Kalfa Ouattara. Il y a la difficulté de match parce que de l'autre côté, il y a un adversaire. Et l'obligation de gagner et de reprendre encore le poste que nous sommes habitués, que c'est la première place. Et voilà, et aujourd'hui, on est Burkina Faso qui a le même point que tous les autres, Mauritanie et Angola. Et si avant tout le monde a pensé que Mauritanie est déjà qualifiée, c'est pas ça. Donc chaque match, il y a 3 points pour disputer. Il manque encore 3 matchs difficiles. Mais valoriser la victoire d'aujourd'hui avec le public, avec la grande concentration de ma équipe, surtout la défense qui a fait un super match. Pietrapa, elle a fait un bon première mi-temps, surtout première mi-temps. Donc, Banu, comme je peux classer l'appréciation de Banu, c'est un joueur qui cherche la confiance, comme j'avais dit. Il n'est pas titulaire à son club, la Belgique 2e Ligue. C'est un joueur qui a marqué un but. Et clairement, si vous vous demandez que Banu a fait un bon match, non, il n'a pas fait un bon match. Le jeu n'a pas arrivé beaucoup à lui-même. Même Bayala, le jeu n'a pas arrivé beaucoup à Bayala. Le 12e mi-temps meilleur, Bayala. Mais Banu a beaucoup travaillé, c'est ça qui compte. Et Banu a marqué, c'est ça qui compte pour l'attaquant. Dont la qualité du jeu n'a pas fait un grand match, ça c'est sûr. Bako, grand match. Dayou, grand match. Koulibaly, grand match. C'est mon opinion. Grand match, c'est pas bon match, grand match. Le meilleur cette match aujourd'hui, c'est la défense. Je suis d'accord, Milieu n'a pas fonctionné, Razak n'a pas bien se déplacé sur le terrain, il a beaucoup coulé. Et dans la constitution offensive, à partir du gardien, quand le gardien a la balle, le note axiale ouvre, Charles vient faire de 3e défenseur, il enlève un marquage, il crée un espace pour Pietrapa et pour Razak, mais Razak n'a pas profité de cet espace qui Charles Caboret à construire pour lui. Il s'accoulait beaucoup au milieu défensif. On n'a pas sorti à jouer, on n'a pas contrôlé le milieu de terrain comme je veux, avec la qualité technique de Pietrapa. Et parfois, Pietrapa aussi,
il a descendu beaucoup pour prendre le contrôle du jeu. Je ne veux pas ça. Je veux que Pierre Paul joue plus proche de l'attaquant. Et je donne cette mission à Charles Cabouret et à Razak de construire pour les attaquants. Et n'a pas fonctionné. Voilà donc le milieu qui n'a pas tourné comme Paulo Duarte le voulait. Mais quand on pense les premiers acteurs de cette victoire, on les écoute quelques-uns, donc les joueurs, au micro de nos reporters au stade du 4 août. On est très satisfait du match. Je pense que maintenant le match est fini. C'est à nous de se concentrer pour le match retour, comme on joue le 16. Je pense qu'on a beaucoup de potentialités. On veut qu'arriver là-bas, on puisse avoir les 3 points si possible. Oui, ça a été un très bon match de notre part. On a bien maîtrisé la partie. Je pense que la victoire est méritée ce soir. Ça nous relance dans le groupe. Il faudra bien se reposer et continuer de travailler et puis essayer de gagner pour le prochain match. Non, on va dire on est satisfait du résultat. C'est vrai qu'on savait que ce match allait être un match très compliqué. Et logiquement pour nous, on savait que si on faisait le résultat ici, Botswana, ils n'avaient plus rien à jouer. Le match à l'extérieur va être plus facile, mais à nous de le rendre facile. Je pense que le plus difficile, c'était ce soir. On a gagné 3-0, mais je pense qu'il y a certaines petites choses à corriger avant le match retour. Oui, puisque c'était l'objectif recherché. C'était l'objectif recherché. Et nous, on s'était vraiment dit qu'il nous fallait vraiment les 3 points, vu notre faux pas à Mauritanie. Et bien avant, on avait le score aussi de l'Angola qui était devant nous. Donc forcément, la pression s'est multipliée par 2. Et on a mis dans notre tête qu'il fallait vraiment prendre les 3 points coûte que coûte. Voilà donc c'était des joueurs au micro de Kalfa et Daouda Ouattara. Ils ont également tendu leur micro à des personnalités dans la tribune des officiels. On les écoute. Une très belle victoire des étalons. Je crois que le peuple doit se satisfaire de cette victoire. Alors qui remet les étalons donc dans la compétition avec toutes les chances là de se retrouver comme le leader donc du groupe. Avec la victoire certainement qu'on attend du match retour au Botswana mardi. J'espère qu'ils sont sur le chemin. Il y a une manche qui s'est déroulée. On n'oublie pas qu'il y a la seconde manche mardi à Francistown. Il faut réussir à concrétiser. En tout cas, on va remercier tous les peuples burkinabés, surtout les supporters qui ont déplacé, venir au stade de 4 août. Vous savez, les stades étaient pleins. Tout le monde vraiment supporté jusqu'à 90 minutes. On remercie beaucoup du public, même vous journalistes, vous transmettez les messages pour tous les supporters. C'est pour cela que le stade est plein. Donc on remercie beaucoup les journalistes. On remercie le ministre des Sports et de loisirs et la Fédération de football burkinabé. Voilà qui est bien dit, l'Union nationale des supporters des Salons qui a fait un gigantesque travail. Tous les jeux sont désormais arrivés sur Francistown Stadium. Alors, les Zèbres sont-ils prenables à domicile? Les Zèbres, ils sont prenables à domicile, hein, Jérôme. Ils ont déjà perdu à domicile, il faut le savoir, face à la Mauritanie. Ils ont perdu à domicile. Et c'est dit que c'est possible aussi hein, que les étalons arrivent à faire un résultat là-bas. Contrairement à ce que Bakary Koné a dit, hein, les Zèbres ne sont pas encore éliminés, il faut le dire. Ils ne sont pas encore éliminés. Ils ont encore une possibilité, en cas de victoire sur les étalons, de se relancer dans ce groupe. Jérôme, je voulais juste préciser quelque chose avant de continuer. C'est de rendre à César ce qui est à César. Sur ce match-là, Hervé Kofi Kouakou a eu pratiquement pas beaucoup de choses à faire. Il a eu un seul arrêt à faire. Il a bien fait. Ce qui est très important, c'est la marque aussi hein, des gardiens qui sont concentrés contrairement à tout ce qu'il a vécu par le passé. Je pense qu'il faut lui rendre hommage sur ce match-là. Une action, il a eu la main ferme, il a pu sortir le ballon et c'est très important pour la confiance. Et c'est très important d'ailleurs pour le match de tout Hervé Kofi Kouakou. Vous avez contrairement à son compère hein, du Botswana, qui est passé à côté de son match ici à Ouagadougou. Hervé sera encore attendu donc, pour ce match de demain. C'est très important. On a une équipe, je pense, Jérôme, des Zèbres. Je ne sais pas si elle sera aussi fraîche que les étalons parce que c'est ça le plus important ici. Ce deuxième match, après 72 heures, il y a la récupération, il y a la fatigue. Ce sont des éléments qui vont compter dans ce match-là. Et puis à l'intelligence de jeu pour les étalons, il va falloir rééquilibrer le jeu avec un milieu de terrain beaucoup plus stable que celui qu'on a vu donc, ici à Ouagadougou. Ça serait surtout la clé de ce match-là. Et puis permettre à ces garçons comme Bertrand et Cyril d'apporter plus de percussion, d'aller chercher la profondeur que de vouloir jouer la latéralité qui ne nous a pas du tout souri. Donc, pour ce match à aller, il faut aller au charbon, il faut aller titiller ces Botswanais qui sont prenables.
En tout cas, merci à vous, Lassina Sawadogo et les supporters, sans doute qui croisent les doigts pour une deuxième victoire d'affilée des étalons, donc du côté de Francis Town. Samedi, au stade du 4 août, le spectacle c'était sur le rectangle vert, mais aussi dans les coulisses. Qu'est-ce qui s'y est passé? Quelques images avec Daouda Ouattara et Kalfa Ouattara. 3 buts qui valent des pas de danse. Au terme de 90 minutes, les étalons remportent la manche allée de la double confrontation contre les Zèbres du Botswana. Le 12e homme n'a pas failli. Chacun y allait de sa façon. Dans ce match à Angers, rien n'est fait au hasard. Il faut montrer patte blanche. La sécurité veille au grain. Les supporters, eux, sont confiants quant à l'issue du match. Très confiants parce que nous sommes là ce soir convaincus de la qualité des hommes, convaincus de la qualité des poulains et convaincus aussi du coach qu'il fera aujourd'hui un bon choix pour que nous puissions repartir très contents. Confiance 2-0. Nous on est là, on est sûr qu'on va gagner. 3-1. À l'intérieur, on s'achemine vers l'heure du match. La pression monte. Les chefs sont au rendez-vous. Le contexte l'exige. Dans la tribune officielle, on sent la sérénité. Et sur les antennes des radios Burkina, l'enfant de Mamou est à l'œuvre. C'est un retour. Source. Avec les commentaires, vous l'avez dit déjà, assuré par Srimida Dramé. Ça va finir 1, 2, 3 buts à 0 pour les étalons. La messe est dite. Les étalons ont relevé le défi. Le public aussi. Rendez-vous en mars pour l'apothéose. En attendant, bonne chance aux étalons. Le Burkina occupe la première place dans ce groupe I devant l'Angola et la Mauritanie. Que s'est-il passé dans les autres groupes de cette compétition? Un tour d'horizon des stades africains avec Salif Ouedraogo. Dans l'autre affiche du groupe I, celui du Burkina Faso, les Palancas Negras se sont fait respecter à Luanda devant les Mourabitoun de la Mauritanie. Galvanisés par leurs performances face aux étalons lors de la deuxième journée, les hommes de Corentin Martins ont mis 3 minutes pour contrarier les Angolais au stade national du 11 novembre avant de sombrer finalement par 4 buts à 1 devant l'Angola. Dans le groupe H, les éléphants de Côte d'Ivoire ont écrasé les fauves de Bassou Bangui par 4-0. Jonathan Kodia à la 26e minute pour l'ouverture du score et à la fermeture, l'on retrouve Maxwell Cornet à la 75e minute. Également dans ce groupe, François Kamano sur penalty et Ibrahima Sissé ont permis au Sili national de Guinée de s'imposer 2-0 face aux Amavubi du Rwanda. Et le but, le coaching gagnant de Paul Put, Ibrahima Sissé. En Afrique du Sud, les Pirates venus de Seychelles ont pris une valise devant les Bafana Bafana. Nous sommes dans le groupe E. Score final 6-0 pour l'Afrique du Sud, avec au passage un but du Strasbourgeois Lego Motiba. Igalo a porté les Sapeurs Eagles devant les Chevaliers de la Méditerranée. Un triplé de l'attaquant et le Nigeria s'impose 4-0 face à la Libye. Le Cameroun, pays hôte, recevait le Malawi pour le compte du groupe B. Les Lions indomptables ont dévoré les flammes du Malawi 1-0 grâce à Eric Choupo-Moting. C'est pas le même score que le Maroc a battu le Comore. Autre résultat de cette troisième journée des éliminatoires CAN 2019. Les Lions de la Teranga ont croqué les crocodiles du Nil du Soudan par 3-0. Les Fennecs d'Algérie, eux, ont piégé les écureuils du Bénin par 2-0. Une frappe, un but pour... Yassine Meri a permis à la Tunisie de battre le MENA du Niger sur le score d'1-0. Restons au Maghreb, cette fois-ci pour terminer avec l'opposition Égypte-Swaziland
ou si vous voulez Égypte-Swatini. 45 minutes ont suffi au Pharaon pour briser le bouclier du roi de la Swaziland. Score final 4-1 avec ce chef-d'œuvre signé Mo Salah. Salif Ouedraogo, vous avez parcouru ces stades que vous ne connaissez pas, puisse votre jeunesse en souffrir, mais lui les connaît bien et même très bien. Lui, c'est Daba Kini, du haut de ses 38 ans de carrière bien pleine. L'enfant de Mamou a sillonné le Burkina, l'Afrique et le monde, micro en main. L'heure est venue de prendre un repos bien mérité, mais pas avant de dire au revoir à ses auditeurs et téléspectateurs. Samedi, il était sur les antennes de Radio Burkina pour un dernier commentaire toujours vivant. Écoutez plutôt. Bertrand d'abord, il va lever la tête. Il n'y a plus 3 pas qui étaient là. Balou Diawara, et le ballon est récupéré pas pour longtemps. Mais finalement, je crois qu'on va marcher sur le ballon. Ils sont encore là, les Burkinabés. Et c'est Issou Dayo, Bertrand Traoré. Et il n'y a pas de faute. Oui, faute a dit l'arbitre. Faute a dit l'arbitre. Et ça va être un coup franc. Vous le connaissez, Bertrand Traoré, le frère de l'autre Alain, dans ses dribbles déroutants. Et voici, et puis 3 pas qui va tenter encore de passer contrer. Et ça revient là-bas pour les Burkinabés. Ah, voici apparemment Razak. Razak là-bas pour Charles Kaboré. Charles Kaboré là-bas pour un partenaire, lequel va lever la tête et finalement va servir. Et qui Bertrand qui va tenter de passer. Il a forme, Bertrand qui revient. Et sur lui-même, il conserve le ballon. Et va trouver là-bas. Et puis 3 pas qui lui remet la boule. Et finalement le contre favorable donc aux étalons. Siriki Dramé, en tout cas, alors que le Burkinabé, but, premier but. Ah, le premier but burkinabé. Jonathan Pi 3 pas. J'avais dit qu'il fallait qu'il laisse. Oh, quelle voix tonique. Alors, je reçois Daba Kini sur ce plateau. Bonsoir. Oui, bonsoir Jérôme. Alors, on l'a suivi, une voix pleine de tonus. Alors, quel sentiment vous animait lorsque vous retransmettiez votre dernier match? Alors, j'étais très content de repartir du côté de la radio pour retrouver, j'allais dire, mes premiers amours. Parce que c'est là-bas que j'ai commencé à la radio, et tout jeune. Et je me suis formé, je pense que c'est un sentiment, en tout cas, d'un devoir bien accompli. Et après 38 années de service, c'est vrai que je n'ai pas commencé par la radio. J'étais tout d'abord enseignant d'éducation physique. Et j'ai commencé en 80 du côté de Toussiana. J'ai fait 5 ans. J'avoue qu'en partant, les curés, les frères m'avaient dit de démissionner de la fonction publique. Tellement le travail était bien fait, où j'ai pu asseoir en tout cas le handball, parce que la spécialité, l'option du collège Toussiana, c'était le handball. Et c'est moi qui ai imposé le handball à Toussiana. Alors, qu'est-ce que vous retenez le plus, qu'est-ce que vous avez le plus marqué durant ces 38 ans de brillante carrière? Mais c'est peut-être du côté de l'information. À un moment donné, après 95, je me suis dit qu'il fallait que je change, que j'aille un peu vers la communication. Ça n'a pas été tout facile. J'étais animateur du jamboree de mini-basket quelque part vers la Cité en 2. Et c'est là-bas que j'ai été repéré par un certain Francis Kaboré. Il est allé voir le directeur de l'époque de la radio, Jean-Pierre Boudot, et ils m'ont demandé de venir les aider pour ce qui est des sports de main. Et je suis parti et j'ai commencé comme pigiste. J'avoue qu'en 97, je n'avais pas de pige, de 88 jusqu'en 97. Et quand le problème des piges s'est posé à la radio, alors j'ai voulu me faire payer et c'est le ministre de l'époque, Mamoudou Ouedraogo, qui a dit, mais Kini, il n'est pas journaliste, on a dit non. Et il m'a convoqué, j'étais au Zenda, il m'a fait venir dans son bureau. Kini, tu as le choix entre tes piges et venir à l'information. Tu choisis quoi? Je dis non, grand frère, puisque vous avez fait le cours normal. Moi, j'ai fait le cours normal de Koudougou, c'est à vous de me guider. Dis bon, je préfère que tu viennes à l'information. Et ils ont œuvré à ce que je sois mis à disposition. Alors, voilà, une anecdote qui vous marque?
Ben, bien sûr, c'est mes débuts. Hein. Mes débuts, j'ai eu un maître de stage, en l'occurrence José Daniel Bationo. Et il est maintenant en France, il a quitté la radio. Et ce jour-là, je devais animer, je devais être sur, comment on appelle ça, au studio, en matière de radio. Et il y avait un match au stade de Katrouboutou. Donc il est 16h sur Radio Burkina. Et l'animation est assurée par Daba Kini. Il m'a dit, si tu rentres, tu dis Kini. Mais d'abord là, tu répètes, bah. Bon, c'est le maître, hein. Et quand je suis rentré, j'ai fait la même chose. Voilà, les gens se sont couchés de rire. Et puis bon, j'ai compris que c'était une bêtise. Et j'avoue que ça, c'est resté, hein. Tous les journalistes, même vous qui êtes venus après, vous avez appris ça. Mais c'est à la sortie, il m'a dit, Kini, tu vas être un bon journaliste. À partir d'aujourd'hui, si quelqu'un te dit de dire quelque chose, si ce n'est pas écrit et signé, hein, du directeur ou de Kibinit, ne dis pas. Voilà. D'accord. 38 ans de carrière, vous êtes arrivé à la télévision nationale en 2013. Est-ce qu'aujourd'hui, en partant, vous regrettez d'avoir exercé ce métier-là? Non, pas du tout, pas du tout. Je pense que j'ai beaucoup donné et il y a eu des gens aimables, des gens sur lesquels on s'est adossé pour avancer. Je vais parler de Francis Kaboré, je vais parler de Gabriel Barois. Je suis venu à la télé, je vous ai trouvé et je ne connaissais pas le métier au niveau de la télévision. C'est avec vous que j'ai appris, mais je pense qu'il n'y a pas de regret à se faire. Je pense que le travail s'est poursuivi normalement. Aujourd'hui, je suis un homme très heureux. Et qu'est-ce qui attend Daba Kini après la retraite? Bon, vous êtes parti le 9 et on va voilà, rappeler. ce sont les premiers jours. Hein. Et on va réfléchir. Est-ce qu'il faut poursuivre du côté de la presse privée? Est-ce qu'il faut se faire un nouveau job? Bon, on ne va plus parler de travailler. Il ne faut pas rester inactif. Donc, ça, c'est très important. On va chercher à faire. Alors, quant à nous, on va vous souhaiter une heureuse carrière de jeune retraité. Et je vous souhaite de vivre au moins 38 autres années. Voilà, moi je vous souhaite en tout cas que vous atteigniez la retraite et que vous soyez toujours dans cette dynamique et de faire le sport et de servir le peuple burkinabé. Merci à vous d'avoir quitté. Tout le peuple burkinabé vous dit merci. Merci. Le championnat national de D1 était à sa 7e journée ce week-end. Salitas FC a pris 3 points devant les Faucons du RCK pour se rapprocher du fauteuil de leader. C'était dimanche au stade municipal Issoufou Joseph Konambo de Ouagadougou. Les temps forts retenus par 2 Salif Belem et Ouedraogo. 4 matchs sans victoire, le Rail Club du Kadiogo n'y arrive plus par manque d'efficacité. Par contre, Salitas devant les Faucons a fait preuve de réalisme devant le but. Après une demi-heure à chercher le contrôle du jeu, les hommes de Lagui Koulibaly prennent le dessus sur le RCK. Arnaud Bambara à la 32e minute offre un caviar à Iliassé Sawadgou. 1-0 pour Salitas. Et à la 42e minute, Élisée Todd trouve Ousmane Nana en profondeur. L'attaquant bute sur Valentin Kouakou. En seconde période, plus précisément à la 58e minute, le capitaine de Salitas, Youssouf Baro, sur une frappe en pivot, frôle le 2-0. La réaction des Faucons, c'est avec Diogracias Kafando à la 63e minute. Mais il rate son contrôle. Puis, Ganiou Kwanda à la 75e minute, bute sur la muraille salitasienne. Toujours côté RCK, Séverin Traoré trouve Aboubakar Sidiki Traoré dans la surface de réparation. Sa tête fuit le cadre. Et à la 91e minute, les hommes de Moussa Sanogo ratent la dernière occasion de revenir dans la partie. Score final, 1-0 pour Salitas. Vous savez qu'il y a des jours, ce n'est pas la façon de bien jouer qui est important, mais c'est le résultat qui est important. C'est comme le match de ce soir. Le résultat était beaucoup plus important que l'efficacité en tant que telle. Pour Dieu merci, nous avons eu les 3 points, ce qui était important pour nous. Je crois qu'on va continuer dans cette lancée pour les autres matchs. Bon, une défaite réalisée en première partie, parce que le but que nous prenons, c'est un but d'amateur, c'est un but vraiment de novice. Donc c'est le championnat aussi. Je pense qu'il y a des jeunes joueurs dans le groupe
C'est ce but qui nous a beaucoup coûté cher. Bon, en seconde mi-temps, on a essayé de posséder le jeu, mais on n'a pas été efficace devant le but. Donc, Salitas enchaîne ainsi une deuxième victoire de rang. Nous restons avec nos deux Salif pour voir le deuxième but de la saison de Hervé Oussalé qui permet à l'AS Douane d'aligner une deuxième victoire d'affilée. Auteur d'une prestation XXL couronnée d'un beau but face à l'ASFB, Hervé Oussalé a mis tout le monde d'accord. Moi, je donne le maximum de moi-même à chaque match, si c'est bien. Il y a des jours ça peut aller, il y a des jours ça ne peut pas aller. Donc, je prie Dieu pour continuer sur cette lancée, c'est tout. C'est un leader pour l'équipe, c'est un joueur très très intéressant, voilà, et aussi un élément à surveiller de très près, comme du lait sur le feu. Effectivement, c'est le premier à se signaler dans cette rencontre qui oppose Douanier et Buffle de Bobo. La frappe d'Oussalé à la 9e minute manque le cadre. L'avant-centre de l'ASFB, Michel Batiebo, réagit à la 24e, mais ne trouve pas le cadre non plus. 0-0 à la pause. 8 minutes après la reprise, Hervé Oussalé du pied gauche fait parler sa soif de but. 1-0 pour l'AS Douane. L'ASFB, privé de son serial buteur Cheikh Djibril Ouattara, va étaler ses insuffisances offensives. Et en face, Hervé Oussalé et ses partenaires continuent les assauts pour corser l'addition jusqu'à la 88e minute. Abbas Yabré fait briller Alassane Bako et ce sera tout pour les Buffles dans cette opposition. 1-0 en faveur de l'AS Douane. On a beaucoup d'insuffisances. On a eu beaucoup d'insuffisances aujourd'hui dû au manque des hommes. Mais cela n'explique pas ce résultat parce que la Douane mérite largement sa victoire vu le contenu de ce que nous avons produit. Je pense que nous sommes en train de revenir tout doucement et rien n'est encore fait et rien n'est encore joué, c'est un championnat. Mais je pense que le résultat de ce soir-là, c'est très bon à prendre parce que c'est bon pour le moral et pour la suite du championnat. Une deuxième victoire d'affilée de l'AS Douane qui contraste avec une série noire de 3 matchs sans victoire pour l'ASFB, futur représentant burkinabé en Ligue des champions africaine. Raïmo FC se porte bien. Cette fois, c'est l'USFA qui fait les frais de la bonne forme des académiciens de Raïmo. Un petit but à 0 suffisant pour mettre Raïmo, pour permettre à Raïmo donc de faire un bond de 3 places dans le classement. Yaya Dembo Tamboura. La première période de Raïmo FC, Ouest Fois Armée, n'ayant pas monté grand-chose, c'est en seconde partie que le jeu se débride. Ce sont les militaires ici à la manœuvre qui dégainent les premiers. Azaraf Agaouro avait ici le but au bout du soulier. La réplique de Raïmo FC est instantanée. Fadel Traoré prend de vitesse son vis-à-vis. Il sert Razak Koulibaly. Ce dernier ne fait pas mieux. L'USFA revient à la charge sur cette action. Frappe lourde de Youssouf Kaboré. Le portier Moussa Traoré relâche. Jean-Patrick Zongo ne peut scorer. Ce ne sera pas le cas à un quart d'heure de la fin avec Adama Kone, mis sur orbite par Issa Kabori. Le Raïmo FC mène 1-0. Les militaires vont d'ailleurs terminer le match à 10 après l'expulsion de Salif Sourouema à 10 minutes du terme. Deuxième défaite d'affilée de l'US Forces Armées. On s'est créé des opportunités. Bon, c'est l'une des rares incursions dans notre camp. On encaisse un but, moi j'appelle ça un but gag. Voilà, donc bon, c'est la loi du foot. Bon, mais nous, quand même, ça doit nous interpeller parce que ça fait quand même notre deuxième défaite d'affilée. Pour une équipe qui veut jouer le haut du tableau, ce n'est pas normal. Le Raïmo FC en revanche est sur un petit nuage. 3 victoires de suite. C'est le travail de tout un chacun, de tout le staff,
nous travaillons ensemble, jour et nuit. Et il faut souffrir à l'entraînement et les jours du match, c'est à l'aise. Ce soir, je suis très content. Je pense que c'est le championnat. Il faut continuer à travailler toujours. À la prochaine journée, le Raimo FC reçoit l'AS Douane. L'USFA rend visite à l'SFB. Deux équipes aux fortunes diverses alors que Majestic SC se porte bien en signant sa première victoire à domicile. L'USO s'enfonce de plus en plus dans le bourbier. À Sapone, les junioristes de l'Arlé ont échoué leur 6e défaite en cette journée. Gérard Sommet et Mamadi Wena vous disent davantage sur ce qui s'est passé sur le terrain du lycée Vive le Paysan de Sapone. Tombeur du Salitas FC et de l'USFA à Ouaga. L'équipe de Sapone peinait jusque-là à domicile avec 3 matchs nuls. Face à des unionistes de l'Alain en plein doute, Amadou Sampo n'a pas raté l'occasion de goûter à une première victoire à domicile. Mais le mieux, c'était de revenir avec notre première victoire à domicile. On était la première équipe à domicile. Donc je pense que c'est féliciter réellement les jeunes. Les blancs et noirs sont très offensifs d'entrée, mais les attaquants butent sur Seibou Pessinaba. À la 38e minute, c'est au tour de l'USO, notamment Alassane Belem, de voir son tir repoussé par Farid Ouedraogo. 43e minute, Stéphane Eregare tente un lob apparemment anodin de la tête, mais suffisant pour tromper Seibou Pessinaba. L'USO n'a pas le temps de se remettre de ce but que Stéphane Eregare revient à la charge dans les arrêts de jeu. Cette fois-ci, le Nigérian de Majestic réussit un coup franc plein lucarne. 2-0 pour Majestic et c'est la pause. À la reprise, l'USO essaie de réduire le score, mais Majestic est bien en place défensivement avec des contres bien dangereux. À la 60e minute, Eregare rate de peu le hat-trick. L'USO est malmené et la tâche se complique avec l'expulsion de Daouda Kone après un second carton jaune reçu à la 68e minute. Le reste du match est une avalanche d'occasions pour Majestic, mais le score reste de 2-0 à la fin du match. Vous avez vu le coup franc, c'est pas que le tireur est bon, le mur était mal placé. Donc le gardien qui a pris le but, qui n'a pas su se ressaisir, place encore le mur et voilà le deuxième but. Donc c'est pour dire que c'est des erreurs individuelles que nous attelons chaque jour à corriger à l'entraînement. On n'est pas bien rentré dans le jeu, mais par finir, on a pris du plaisir et on a marqué. Et dès les premiers mi-temps, vous avez vu qu'en deuxième mi-temps encore, on était là. Et c'est un match qu'on a eu à créer beaucoup d'occasions. On a beaucoup cadré, on a eu beaucoup de situations standards, mais on n'a pas pu concrétiser. Les Aigles battent actuellement de l'aile, mais Ousmane Ouedraogo ne compte pas abandonner la niche. Actuellement, démissionner veut dire que tu es venu et tu as échoué. Non, moi je n'échoue pas. Toutefois, l'USO a intérêt d'arrêter très vite l'hémorragie, elle qui présente un bilan de 6 défaites en 7 matchs. Et à Koudougou, la SEC s'est donné les moyens de battre l'AS Sonabel au stade Bachebo au Balibier. Une deuxième victoire des jaunes et noirs de la cité du Cavalier Rouge que nous racontent Nangba Kouda et Abdoulaye Kabouré. Un but de grande classe. L'œuvre est de André Yamego qui joue son premier match dans ce face-au-foot. Ça fait plus de 3 semaines comme ça, j'ai essayé de tenter ça. Et à 3-4 reprises, bon, j'ai essayé de tenter, mais j'ai réussi à le faire le même geste 3 fois. Et aujourd'hui, j'ai eu même action et puis bon, j'ai tenté encore et puis ça a réussi. Avant la réalisation de cette pépite, l'on a vu surtout le portier de la SEC de Koudougou, Yaya Traoré, porter avec brio son équipe. Il empêche les attaquants de l'AS Sonabel de connaître la réussite. Cette seconde phase de jeu est mieux maîtrisée par les poulains d'Idrissa Traoré Sabouter. Entré en cours de partie, Edmond Yameogo étouffe le milieu des visiteurs par son impact. Une domination qui engendre ce but d'anthologie de André Yameogo à la 63e minute. Un but que Moutalabou Ouattara et Stéphane Bandé ont tenté d'égaliser en vain. Saboteur et son équipe ont bel et bien 3 points. C'est leur deuxième victoire. On s'est dit qu'il n'est pas question de faire 2 défaites, surtout à domicile. Donc on s'est préparé en conséquence avec 2 scénarios
tactique. Voilà. Et Dieu a fait qu'on a pu avoir le premier but comme c'est qu'on avait prévu. Et donc on a changé la tactique défensive et comme ça on a essayé de jouer la prudence. C'est la deuxième défaite consécutive de l'AS Sonabel. On a eu tellement d'occasions, mais bon, on n'a pas pu scorer. Et on prend un but dans le cours du jeu. Parce que je pense qu'André Ambero, c'est un joueur assez expérimenté. Tactiquement, il est là. Il sait bien faire les appels. Et je pense que là où il a marqué le but, c'est une position idéale, assez loin, mais d'un attaquant de grande taille. La première mi-temps est aussi intéressante. La SEC de Koudougou met la pression. Mais la légère domination est stérile. Les électriciens profitent de ce manque de réussite pour inquiéter le portier Yaya Traoré en grande forme. Comme s'il était écrit quelque part que Mousso Ouedraogo dit Mourinho et son équipe repartiraient prédits de la cité du Cavalier Rouge. Cette 7e journée a débuté vendredi avec un prolifique RCB USCO de Banfora à Bobo Dioulasso. Rachid Sawadou et les supporters du stade Roubi ont pu savourer 5 réalisations, dont 3 pour les unionistes de la Comoé. Reportage. Deuxième défaite de suite pour le Racing Club de Bobo Dioulasso, la 4e en cette journée. Pour ces supporters de RCB, c'est déjà trop et l'entraîneur doit partir. Il n'est pas bon, il n'a qu'à démissionner. Le niveau de l'entraîneur était bon. Ce qui fait que ça ne va pas. La défaite de trop est celle contre l'USCO à domicile. En 8 minutes de jeu, le RCB est mené. But signé Bamori Ouattara. Assami Sansanda remet les pendules à l'heure à la 10e minute. À la 40e, avec cette réalisation de Issou Zono, les Tigres donnent de l'espoir à leur public. L'espoir est de courte durée, car 5 minutes après, soit à la 45e, Jacques Caboret rééquilibre la rencontre. 2 buts partout à la pause. Le match gagne en intensité en seconde période et la balle circule de part et d'autre. L'Union sportive de la Comoé arrache les 3 points du match dans le temps additionnel grâce au réalisme de Yacouba Ouedraogo à la 96e. Et on a eu la chance de marquer très tôt, mais l'euphorie faisant, l'adversaire est revenu 1 minute, tout juste 1 minute après, et ils ont même marqué le deuxième but. On a eu la force pour remonter ce but, et à la fin on termine par un score de 3-2. Le résultat est satisfaisant, mais dans le jeu, il y a beaucoup d'incorrections qu'il faut travailler afin d'être meilleur les prochaines sorties. L'adversaire n'a pas été dangereux du tout. Voilà, il jouait de longues balles. On a déposé les ballons, on a cherché des situations. On joue mieux que eux, mais malheureusement on perd. À la dernière minute encore, sur un coup de pied arrêté. C'est la concentration qui n'a pas été. On va continuer à travailler, on va continuer à croire. Comme le montre la fin de la rencontre, une crise s'amener dans la famille noire et blanc. En concédant le match nul 0-0 à l'AS Police vendredi au stade municipal Issoufou Joseph Konambo, l'AS Fayenega reste certes leader, mais son assise est désormais des moins confortables. Alidou Badini et Mahamadi Wena. Ni Sam Ibrahim Milbouro, joueur à GSP du mois d'août, ni Cyril Nguessa, meilleur fusée avec 6 buts, n'ont pu rien faire devant une équipe de l'AS Police combative à souhait. Les deux équipes affichent une réelle envie d'emballer le match, mais le jeu reste fermé. Il faut attendre la 31e minute pour voir une occasion digne de ce nom. Une triple occasion pour l'AS Fayenega, sans effet. L'AS Police, elle, est dangereuse sur coup de pied arrêté. La balle rase les buts d'Ibrahim Sarré. Malgré une poussée de la vague noire, l'AS Police ne réussit pas à inquiéter sérieusement les jaunes et verts. Les policiers contraignent toutefois le leader au match nul. L'objectif, c'est le maintien. C'est d'aller à pas à pas. Nous jouons contre le leader. Ils ont marqué 15, ils ont 15 points, ils ont marqué 12 buts. Il fallait jouer comme on l'a fait.
Les jeunes gens ont suivi les conseils. Félicitations à eux. On était présents, tactiquement, on était présents, on a essayé de faire des changements offensifs, mais ça n'a pas apporté. Donc c'est à nous de travailler plus encore. Il n'y a pas eu de souci. Seulement, nous avons mal joué offensivement et c'est à nous de corriger. Pour la première fois de la saison, l'ASFA Yenenga ne marque pas de but et concède son premier match nul. L'étoile filante de Ouagadougou est allée chercher une précieuse victoire à Bobo face à la GEB, 2-1. Et le classement à l'issue de cette 7e journée donne l'ASFA Yenenga toujours leader avec 16 points plus 8, suivi de Salitas, 15 points plus 5 avec ses 13 points plus 4. Majestic monte sur le podium. Et les mal classés aux abords de la zone de relégation. L'AS Police totalise 6 points, moins 3 et dans le rouge, on a l'AGEB 4 points, moins 6 et l'USO 3 points, moins 12. Faisal Samadogo, champion à l'Open international de taekwondo à Baden-Württemberg en Allemagne. Le week-end écoulé, le jeune Sawadogo, grand espoir du taekwondo burkinabé à l'horizon 2020, a séduit le public allemand dans la catégorie des moins de 80 kg. Faisal Sawadogo, champion à GSB 2017, a bénéficié depuis lors d'une bourse du Comité national olympique et des sports burkinabé pour préparer les JO de 2020. Bon vent donc, champion. Et justement, le trait d'union est tout trouvé pour accueillir Claude Romba de Radio Municipale de Ouagadougou FM. Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, vous êtes le secrétaire à l'organisation de l'Association des journalistes sportifs du Burkina. Vous activez, vous mettez les petits plats dans les gras, comme on dit, pour l'organisation de la 24e nuit des champions à GSB. Effectivement, on peut dire que tout est fin prêt pour la grande nuit des champions qui est prévue déjà ce vendredi au Palais des Sports de Ouaga 2000. Et on s'active, tous les plats sont mis dans les petits pour permettre donc aux téléspectateurs de vivre et de célébrer les champions, parce qu'il y a 26 champions qui seront célébrés, qui sont passés au révélateur des journalistes et donc qui ont pu montrer tout le talent dont on parle d'eux et qui aujourd'hui sont arrivés à l'heure de la récompense. Parce que comme on dit, après un travail bien fait, et il faut aussi la récompense pour permettre donc de booster un peu leur effort et permettre au sport burkinabé de gagner. Donc voilà pourquoi l'association des journalistes a décidé de magnifier donc ces champions. Il y a 26 champions qui ont été sélectionnés. Alors comment ces champions ont été désignés? Il faut dire que c'est par rapport, donc le révélateur c'est le championnat dans les différentes disciplines ou dans les différentes fédérations. Donc du coup, donc une fédération qui réussit donc à faire son championnat, et si c'est un sport collectif, on sait également que le sport collectif est là, mais il y a aussi le talent individuel qui se dégage. Donc avec cela, les journalistes, en partenariat aussi avec les techniques nationales, essaient en tout cas de sortir en tout cas l'homme qui aura marqué en tout cas sa discipline de son empreinte tout au long de la saison. Voilà un peu ce qui permet donc de choisir 26 champions. Alors, à côté de ces champions, il y a également des personnalités. Oui, des personnalités qui ont marqué, en tout cas, cette saison. Quand vous prenez un homme comme Iron Bibi qui rentre dans le record Guinness donc au niveau mondial, donc le champion, l'homme le plus fort du monde qui est burkinabé, il faut évidemment le magnifier. Un ambassadeur. Voilà, l'ambassadeur. Donc, il y a aussi on a par exemple l'AS Douane, que vous voyez, qui donc est présente dans toutes les disciplines et qui, en tout cas, essaie donc d'animer la vie sportive dans plusieurs dimensions. Je pense que aussi il faut donc saluer cela. C'est vraiment un club omnisport. Il faut donc saluer cela. Il y a aussi un monsieur comme Maître Hugo Oma qui, depuis qu'il est venu au karaté do, en tout cas, on voit cette discipline qui est en train donc de reprendre des couleurs et également qui gagne aussi un rayonnement au niveau international. Donc toutes ces personnes-là, il faut les saluer. On a Cyril Diakité également qui, on voit aujourd'hui ce que ça donne comme résultat au niveau de l'ASFA Yenenga. Donc toutes ces personnes-là sont aussi à encourager et à magnifier pour leur permettre donc de continuer leur action
au niveau donc, du sport et également être aussi un modèle ou inspirer d'autres personnes également pour s'adonner au sport. Voilà. Alors, donc, vous donnez rendez-vous au public sportif burkinabé pour quand et pour vendredi prochain, du côté donc, du Palais de Sport de Ouaga 2000. C'est un événement qui sera retransmis en direct sur les antennes de la télévision nationale, mais également de 3 TV et de Burkina Info et de TVZ Africa. Donc c'est unique, c'est vraiment, c'est du jamais vu au Burkina Faso. On voit en tout cas tous ces médias qui se mettent ensemble pour célébrer évidemment les champions. Je pense que le sport prend toute sa dimension et c'est un peu, c'est là aussi la nuit des champions. Et puis bon, il y a des partenaires aussi qui nous ont accompagnés. Il faut parler d'un prix Nord et puis Excellence Hôtel. On ne va pas peut-être citer tout le monde, mais bon, il y a Lonatel aussi qui est sponsor officiel. Mais voilà. Merci à vous, Claude Romba. Je rappelle que vous êtes journaliste sportif à RMO FM, secrétaire à l'organisation de l'Association des journalistes sportifs du Burkina. Et bonne préparation donc à vous. Merci beaucoup, Président. Voilà. Dimanche chargé au complexe sportif René Monori de Ouagadougou et pour cause, la Fédération burkinabé de rugby y a tenu son championnat de rugby à 7. 8 équipes venues de différentes régions du pays se sont frottées tout au long de la journée. En finale, les Lions de Bobo ont dominé face au rugby club 19-7. Césaire Carrefour et Mariam Ouattara pour les détails. Un haka savamment orchestré pour célébrer un match tout aussi savamment mené. La haie d'honneur. Puis le trophée, les Bobolais s'offrent la part du lion à ce championnat de rugby à 7. Lion de Bobo face au rugby club, une affiche des plus habituelles, mais aussi et surtout une affiche des rêves. Et c'est tout croc et griffe dehors que les Lions abordent cette partie. Le capitaine Adama Deme montre la voie en signant le premier essai des Bobolais. Kassim Debe le transforme, 7-0 pour les Lions. Les FARC peinent à réagir, les félins en profitent et c'est sans forcer que Rachid Savadogo obtient le deuxième essai pour les Lions. Kassim Debe, le transformateur maison, est une fois de plus à la hauteur de la tâche. Lion de Bobo 14, FARC 0, c'est le score à la pause. À la reprise, les FARC se rebellent. Idrissa Guebré se montre robuste, agile et rapide et signe le premier essai des oranges et noirs. L'espoir est né et le match s'en ressent. Mais les Lions se montrent plus déterminés et enfoncent le clou grâce une fois de plus à Rachid Savadogo. Résultat des jeux, 19-7. Pour les Lions de Bobo, cette victoire a un goût de revanche. Cette année aussi, on est parti beaucoup de points de l'extérieur. On a fait l'Algérie, on a fait Côte d'Ivoire. Donc, on a pu accueillir beaucoup d'espérance pour acheter avec l'espérance qu'on avait. Donc, on s'est basé sur ça et puis avec des jeux pour bien travailler, pour baisser, pour venir encore faire la revanche. Pari tenu pour la fédération, dont le regard est désormais tourné vers la prochaine échéance, qui n'est autre que le championnat de rugby à 15. Bon, le niveau, il est bon parce que vu déjà les résultats, les prestations sur le plan international, on a vu l'adhésion de tous les acteurs. Nos partenaires étaient présents, ils sont satisfaits, donc nous aussi nous sommes satisfaits. Le championnat de rugby à 15, c'est dans une semaine. 8 clubs venus des Cascades, des Hauts-Bassins et du Centre ont pris part à ce championnat. Le Racing Club de Tampuy et la Patte d'Oie Rugby Club, demi-finalistes, complètent le podium de cette saison 2017-2018. 21 freestylers du Burkina étaient en compétition au Palais de la Culture Jean-Pierre Guingaré de Ouagadougou à la faveur de leur championnat. Le grand vainqueur s'appelle Yaya Tamalgré. L'ambiance avec Jean-Eudes Bayala, Samira Sana et Bangba David Kafando. Yaya Tamalgré, freestyler confirmé. Devant 20 autres concurrents, Yaya n'a pas bronché. Yaya dompte la concurrence pendant les épreuves et fait mouche. Il est le vainqueur de ce championnat de freestyle 2018. J'ai été champion aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu que j'ai été champion. Alors, il faut continuer donc de s'entraîner pour donner le meilleur de soi-même pour que le Burkina Faso puisse
avoir pas mal de talentueux et pouvoir évoluer dans le football freestyle. Henri Tchenderepego et Arnaud Yao sont respectivement classés 2e et 3e. Avec leur maîtrise du ballon, en dribble, jongle et d'autres techniques, ils ont servi du beau spectacle au public. Aujourd'hui, on est très content, on s'en réjouit d'avoir pu organiser le championnat de la Ligue du Centre de football freestyle. Il faut se dire que c'est un processus pour aller vers la création de la fédération. C'est une jeune ligue, comme on le voit, et nous voyons à travers cette manifestation ce soir que les jeunes s'intéressent à la chose. Donc nous n'avons pas hésité aussi à joindre notre image à la promotion de ce nouveau sport, de cette nouvelle ligue, pour promouvoir encore le freestyle au niveau du Burkina. À la table des récompenses, les plus méritants sont gratifiés, entre autres, 2 ballons et des téléphones portables. Le freestyle burkinabé, en 3 ans d'existence, est en train de tracer son sillon dans la sous-région avec des médailles de bronze et d'argent glanées dans différentes compétitions. Voilà, merci à vous, Bangba David Kafando. Botswana, au Burkina Faso, comptant pour la 4e journée des éliminatoires de la CAN 2019. C'est donc ce mardi à partir de 17h, temps universel, donc en direct sur Radio Burkina 99.9 et sur canal 436. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur www.rtb.bf et sur YouTube. Bonsoir.